Premièrement, je veux féliciter pour vos élections. Merci, M. Scott, d'être venu nous rencontrer. Très apprécié. La question, c'est un peu, je l'avais parlé, M. Scott. Moi, ma préoccupation, c'est l'avenir de la carrière. Oui, monsieur. Puis ma plus grande préoccupation reliée à ça, c'est la congestion routière qui pourrait résulter de ce qui pourrait se passer dans cet environnement-là. J'ai deux questions. Une, vous nous avez parlé que vous rencontriez Méridien à la mi-novembre. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui s'est discuté dans cette rencontre-là. Ma deuxième question, un peu, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils voudraient de la vie? Bien, premièrement, Méridien, on les a rencontrés la semaine dernière. On a eu une rencontre finalement. Ce qui en est ressorti, je dois vous dire que ces gens-là, c'est des gens qui veulent vendre. Ils ont acheté il y a environ 6 mois cette entreprise-là de Forterra. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est que l'entreprise, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix de continuer parce qu'eux, ils avaient fait des investissements dans leur haute usine à l'extérieur du Québec. Et ici, c'était désuet pour eux. Ils disaient qu'il y avait une belle qualité de briques. Ça, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème. Mais pour tout de suite, nous, ce qu'on a fait à la MRC, c'est qu'on a fait un RCI, donc c'est un règlement de contrôle intérimaire. En faisant ça, on était... Dès mars 2017, nous, on avait déposé ça pour faire un site multifonctionnel. Multifonctionnel, ça voulait dire d'avoir un contrôle sur les usages, parce que, donc, pas du commercial, industriel, on voulait multifonctionnel. Donc, ça permettait plus d'options pour la ville. Et, comme par hasard, l'usine, comme vous le savez, ils ont cessé la production en juillet, pendant nos vacances. Et nous, dès le mois d'août, à la première réunion, on a tout de suite, ici au Conseil, on a pris la position de faire un règlement de RCI qui devait être approuvé dans les délais le plus rapidement possible dans les délais. Et ce qu'on a fait à la MRC. À la MRC, on l'a amené tout de suite à la MRC pour avoir l'appui de la MRC, parce que ça prend cet appui-là pour être capable de mettre le règlement de contrôle intérimaire en place. Donc, c'est un moratoire pour 2 ans. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est qu'on prenne le temps, nous, de réfléchir à ce qu'on va faire par des consultations publiques avec les gens. Comme on a fait dans d'autres projets, puis ça va être la même façon, on va travailler avec les gens, les citoyens, on va être à l'écoute de nos citoyens. Et vous comprendrez, bien, eux sont chez eux, ils ont le droit de vendre, mais dans le moment, les seules activités qu'ils ont le droit de faire, étant donné que la production s'est terminée, ça, ils ne peuvent pas revenir. Là, ce qu'ils font, ils vont liquider la brique qui est en place encore. Ils ont beaucoup d'inventaire. Ils vont liquider ça. Ils ont le droit de faire des transports. Il y avait une entente de remblayage avec des gens de Devinco et depuis 7 ans. Et cette entente-là de remblayage qui est en place, il fallait que la terre soit... ce qui amène en fait de terre, il faut qu'il y ait une certification, c'est AB. Donc, il y a une certification AB par le ministère de l'Environnement, ils ont les droits. Et nous, quand ils ont eu cette entente-là, on a demandé d'avoir un droit de regard et on a tout un décompte des camions qui sont venus au fil des ans. Et vous comprendrez que ça a été quand ils ont fait le square au 10-30, l'entente était avec Devinco. Et là, ils ont fait du camionnage au fil des ans. Mais ils n'ont jamais atteint, ils ont droit à 110 000 tonnes, mais c'est jamais ça qui est arrivé. Et ils doivent circuler, arriver par la 30, passer du côté de Candiac sur la 30 et arriver dans le parc industriel pour se rendre là. Nous, on ne veut pas briser nos infrastructures et on a une cote sur le transport pour être capable de payer nos infrastructures. Ce qu'on a réussi, ce qu'ils nous ont donné à date au fil des ans, puis c'est pas beaucoup de transport, on a tout le décompte. On a eu 72 000 $. C'est ce qu'on a récolté de ça pour entretenir nos infrastructures, puis avoir un droit de regard, puis être certain que les choses sont bien faites, parce que là, on a toutes les certifications du ministère et tout ça. Et là, ils ont lancé dernièrement, avant les élections, ils ont lancé le solar. En faisant le solar, ils ont continué l'entente, et c'est une entente qu'ils ont. Et nous, quand on les a rencontrés cette semaine, on a dit que nous, on voudrait que l'entente se termine, que ça soit terminé, et eux sont en train de prendre des actions, parce que vous comprendrez que les dirigeants de Méridien, c'est des gens qui sont en Georgie, et c'est eux qui vont prendre l'entente avec briser cette entente-là, ils vont leur regarder le côté légal. On a fait cette demande-là,
Et là, qu'est-ce qui va suivre son cours? Ça va être des consultations publiques, et vous allez être informés. On va travailler comme on a toujours fait avec les citoyens. Est-ce que ça répond bien à votre question? C'est bon. Pour ce qui est de la circulation, je vais continuer maintenant. Oui, c'est bon. Notre préoccupation. Pour ce qui est de la circulation, on comprend qu'il y a un problème. Nous, là, on a fait des études pour la 134 et la 104. Des études, on est en train d'en faire une avec le FDT, les argents qu'on a de la MRC. Et on est en train de faire une étude d'urbanisation des deux artères. La 104 et la 134, c'est des routes qui sont provinciales. Et on demande, avec ces études-là, d'être capable de faire des correctifs, parce qu'on sait qu'on a répertorié beaucoup d'accidents sur la 104, et on a passé, je pense, on est rendu à 9 résolutions sur la 104 d'accidents majeurs. On a 2 rapports du coroner, et on n'est pas très souvent entendu de rapport du palier supérieur. Et on a demandé qu'ils prennent action rapidement. Et là, avec cette étude-là, on pense qu'on va être capable d'aller chercher des argents pour être capable de changer les artères. Comme ici, là, si vous regardez là, toute Tachereau, si vous partez de Candiac, puis vous allez jusqu'à Longueuil, à la Prairie, on est l'endroit où c'est qu'on a des terre-pleins le plus, où on peut traverser d'un côté à l'autre. Ça, c'est beaucoup d'accidents. Ça, c'est sur la 104. Si on compare à Brossard, tu peux avoir juste un artère à tous les quarts de mille, ou à tous les kilomètres et demi, tous les kilomètres, c'est différent. Longueuil, c'est pareil. Donc, on demande de faire les mêmes actions et on attend des réponses, mais on n'a pas souvent d'écoute au niveau du provincial. Moi, c'est surtout sur Saint-José. Je ne veux pas que ça devienne comme sur la 104 si jamais il y a plus de trafic. On comprend. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, vous pouvez vous nommer.